Salut les bricolos, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 3 de Je rénove mon atelier. Ça a bien avancé depuis la dernière fois, donc voilà, c'est parti, on continue. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Alors, je sais pas si tu te souviens, si tu as regardé les précédentes vidéos, là, c'est l'endroit où il y avait tout mon bazar avec tout plein d'étagères de cet endroit-là. Là, il y avait des étagères, une remorque en construction par la suite. Donc voilà, c'était recouvert de placo qui étaient complètement pourris. On a tout retiré. On a étayé tout le toit en attendant pour que je puisse travailler. Pour te donner un petit visuel sur l'état de la poutre, eh ben c'est bien pourri, hein, et ça c'est la poutre qui est dans le coin de l'établi, donc on va virer tout ça. Il y avait déjà une poutre là tout du long qui est juste là, je l'ai enlevée. Pareil de l'autre côté, je vais enlever ces deux poutres-ci. Je vais rifter les bacs acier du haut et du bas pour que ça soit solidaire, pour ne pas que ça tombe chez le voisin, le temps que je fasse mon mur. Pareil, je vais virer cette poutre, ragrandir le trou ici, pour pouvoir y mettre du fer à béton en 10 par 10 comme j'ai mis de l'autre côté. Donc là, on se trouve à l'arrière de l'atelier. Comme tu peux le voir, là c'était la poutre qui était morte. Je vais couper à cet endroit-là pour pouvoir virer ce bout de poutre et enlever le bac acier pour pouvoir accéder à l'arrière de l'atelier. Avec mes deux outils de précision préférés, je vais enlever cette poutre qui est juste clouée dans le bac acier. Là, ça vient sans difficulté, c'est top. Bon là avec un pied de biche, je me suis aidé du pied de biche pour pouvoir enlever les clous qui étaient fixés. Et voilà, ça tenait vachement bien, hein. Franchement, j'ai pas forcé beaucoup. Et donc tout le bas est totalement pourri. Donc il y a quand même une bonne profondeur. La dalle fait 12 cm d'épais et là j'arrive à 27. Donc oui, voilà, le fer à béton va aller jusqu'à 27. Voilà, le trou fait 7,5, mon fer à béton fait 10 au carré. Donc de 2 de chaque côté, ça fera 12, ça sera bien.
Quand on a coulé la fondation, on avait prévu une gaine en PVC pour pouvoir passer le nouveau câble d'électricité en réseau enterré. Donc voilà, il arrive là, j'ai déterré pour le récupérer. Et à l'intérieur, donc on retrouve la gaine, et là c'est l'ancienne installation électrique. Donc là, avec mon beau-père, on vient de passer le câble électrique dans le tuyau qui traverse les fondations. J'ai rajouté un coude et puis un bout de tuyau en PVC pour bien isoler le câble électrique. Là, comme tu peux le voir, j'ai mis le tuyau, j'ai raccordé la gaine rouge pour les réseaux enterrés, donc au tuyau qui passe dans la fondation. J'ai pas fini de creuser la tranchée parce qu'il a beaucoup plu dernièrement et c'est pas très pratique. Mais voilà, c'est raccordé à la maison qui est un peu plus loin. Bon, fais pas attention au bordel dans le jardin, c'est tout ce qui était dans le garage, donc là c'est un peu le chantier actuellement. Pour le mur en parpaing qui se trouve ici, que l'on va faire juste là, je vais appliquer du Sika tout le long toute la surface où il y aura les parpaings. En fait, je vais mettre du Sika, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, c'est mon beau-père qui va ramener ça, et donc c'est un primaire d'accroche. Avant l'application de ce produit, il faut bien nettoyer et bien dépoussiérer la surface pour une bonne application. Et donc ensuite, il suffit d'appliquer au pinceau, bien chargé. Une fois le Sika appliqué, il faut le laisser agir 24-48 heures avant de commencer à faire son montage de parpaing. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai commencé à cet endroit-là, même si j'avais d'autres choses à faire. Au moins c'est vite à appliquer et je peux faire d'autres choses le temps que ça sèche. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai mis vachement de temps à la sortir parce que j'ai eu beaucoup de boulot à côté. On a beaucoup bossé sur le restant de l'atelier avec mon beau-père. Et puis mon père aussi qui est venu me filer un coup de main. Je vais vous montrer tout ça dans le prochain épisode. Ça a vachement bien avancé, mais on était super pressé au niveau du timing. On n'a pas la météo qui nous a aidé. Donc du coup, on s'est vite dépêché. J'ai pas eu le temps de filmer. Mais alors là, vous allez voir, ça a bien changé. Allez, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao les bricolos!